Avez-vous déjà ressenti cette étrange certitude que les avertissements du ciel empruntent souvent les chemins les plus humbles pour toucher notre foi? Le Père Ptah, le prêtre choisi pour révéler les secrets de Medjugorje au monde, vient de faire une déclaration d'une solennité absolue qui secoue l'ensemble des communautés catholiques. D'une voix ferme, habitué à porter un poids spirituel qui dépasse l'entendement humain, il affirme que la Vierge Marie a laissé une instruction extrêmement spécifique pour les jours qui précéderont immédiatement les 3 jours de ténèbres. C'est une directive que presque personne ne connaît encore, un secret lié non pas à des technologies modernes ou à des abris complexes, mais à une plante vivante. La Reine de la Paix demande instamment qu'une plante bien précise soit cultivée au sein des foyers chrétiens avant que l'obscurité ne se manifeste sur notre terre. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ce moment. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons une perspective sur ces mystères sacrés qui pourraient vraiment vous surprendre. Cette plante demandée par le ciel est l'olivier, ou plus précisément un rameau d'olivier vivant, enraciné et cultivé avec soin dans votre maison ou sur le terrain le plus proche de votre habitation. Il ne s'agit pas d'un simple objet de décoration séché ou acheté à la hâte, mais d'un symbole de vie. Le Christ nous rappelle d'ailleurs dans l'Évangile selon saint Luc l'importance de discerner la fragilité de nos temps. Prenez garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès, l'ivrognerie et les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Pourquoi le Très-Haut a-t-il choisi un instrument aussi simple pour manifester sa puissance? Et quelle est la signification biblique de cet arbre? C'est précisément dans cette simplicité désarmante que réside la véritable signature de la pédagogie divine. Tout au long de l'histoire du salut, le Créateur a toujours demandé le minimum à l'homme pour lui restituer le maximum, cachant une force spirituelle incommensurable derrière des réalités matérielles infimes. L'olivier n'est pas un simple arbre de la nature. Dans la tradition biblique, il incarne le symbole vivant de l'alliance et de la miséricorde renouvelée. C'est un rameau d'olivier que la colombe rapporta à Noé après le déluge, signifiant que les eaux s'étaient enfin retirées et que la colère avait laissé place à la réconciliation. C'est également sur le mont des Oliviers que le Christ versa des larmes sur Jérusalem et dans le jardin de Gethsémanée qu'il sua le sang au seuil de sa passion sacrée. Aujourd'hui, cet arbre vénérable réapparaît dans la prophétie comme un instrument de préservation concret. Le Père Ptah explique que durant les 3 jours de ténèbres, aucune lumière artificielle ne parviendra à percer l'obscurité surnaturelle. Les lampes électriques failliront et les bougies ordinaires s'éteindront instantanément. Selon les directives transmises, seules les bougies de cire d'abeille pure ou les veilleuses alimentées par de l'huile d'olive pure pourront brûler et éclairer les foyers des fidèles. Plus encore, l'olivier lui-même, dûment béni par un prêtre, agira comme un bouclier spirituel visible sur la maison où il aura été planté avec dévotion. Il ne s'agit nullement d'une superstition magique, mais d'un acte d'obéissance pure et d'humilité face aux demandes de la Mère de Dieu. De la même manière que Noé fut tourné en dérision par ses contemporains lorsqu'il bâtissait son arche sur la terre ferme, beaucoup rejetteront aujourd'hui cette consigne comme une fable médiévale. Pourtant, l'histoire s'apprête à se répéter et l'arche de protection pourrait bien prendre la forme d'une simple plante dans votre jardin. L'Écriture sainte, dans le livre des Proverbes, nous rappelle cette vérité éternelle. L'homme prudent voit au mal et se cache, mais les simples avancent et en portent la peine. Alors que le dispositif des 10 secrets de Medjugorje se met en place, comment le facteur temps vient-il accentuer l'urgence de cette plantation mystique? Pour comprendre le poids réel de cette instruction, il est nécessaire de se pencher sur le fonctionnement des 10 secrets confiés par Notre-Dame aux voyants de Medjugorje. Parmi ces révélations, les 3 premières agiront comme des avertissements et des signes visibles sur la colline des apparitions, tandis que les suivantes ébranleront les fondements mêmes de notre monde. La voyante Myriana a reçu la mission transitoire de dévoiler chaque secret au Père Ptah 10 jours exactement avant sa réalisation. Après une période de 7 jours de jeûne et d'oraison, le prêtre disposera de 3 jours seulement pour annoncer l'événement à la terre entière. Ce délai infime ne laissera aucune place à une préparation de dernière minute. C'est précisément ici que la consigne concernant l'olivier prend une dimension cruciale. Un arbre ne se développe pas en 72 heures. Il lui faut du temps pour enfoncer ses racines dans le sol, stabiliser sa croissance et verdir. La Reine de la Paix ne désire pas une foi paniquée ou de l'agitation à la veille du dénouement. Elle appelle à une obéissance méthodique et immédiate tant qu'il fait encore jour. Quand les ténèbres se déploieront, la possibilité de planter ou de chercher des ressources sera définitivement close. Le livre du prophète Amos souligne cette vigilance requise. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes.
Cette révélation s'inscrit en parfaite cohérence avec une très longue tradition mystique au sein de l'Église catholique. Au XIXe siècle, la bienheureuse myque italienne Anna Maria Teggi décrivait déjà ces 3 jours de ténèbres consécutifs avec une clarté saisissante, évoquant une obscurité surnaturelle si dense qu'elle en deviendrait presque palpable, durant laquelle aucune porte ni fenêtre ne devrait être ouverte. Plus proche de nous, Saint Pio de Pietrelcina insistait lui aussi sur la nécessité de conserver chez soi des bougies de cire d'abeille et de se réfugier dans la récitation ininterrompue du chapelet. Comment ce système de préservation spirituelle s'articule-t-il concrètement? Et quel rôle le libre arbitre joue-t-il dans cette démarche de foi? Toutes ces prophéties transmettent une vérité immuable. Le ciel offre toujours les clés de la protection, mais l'obéissance reste le choix de l'homme. Si vous ressentez une inquiétude ou le regret d'un éloignement passé vis-à-vis de la foi, sachez qu'il n'est pas trop tard pour revenir vers le Seigneur. Dieu n'abandonne jamais ses enfants et chaque instant passé à écouter ce message constitue un appel direct à ouvrir votre cœur. Pour traduire cette consigne spirituelle en un plan d'action concret au quotidien, 5 étapes fondamentales s'imposent à chaque foyer. Si ce message résonne profondément en vous et que vous vous sentez poussé à affirmer votre foi en cet instant, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. La première étape consiste à vous procurer un jeune plant d'olivier vivant, doté de racines solides et capable de s'adapter en pot si vous résidez en appartement. Deuxièmement, mettez cette plante en terre comme un véritable acte de foi visible en priant et en confiant votre habitation à la protection de la Vierge Marie. En troisième lieu, demandez à un prêtre de bénir cet olivier ou d'en bénir un rameau afin d'activer une préservation spirituelle sur votre demeure. Quatrièmement, conservez chez vous de l'huile d'olive pure et de qualité extra vierge pour alimenter vos veilleuses traditionnelles. Enfin, veillez à garder des bougies composées de cire d'abeille pure, dont la symbolique sacrée représente le corps immaculé du Christ naissant de la Vierge Marie. Saint Paul nous rappelle d'ailleurs cette nécessité de demeurer éveillé dans sa première épître aux Thessaloniciens. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. En associant ces préparatifs extérieurs à l'usage régulier de l'eau bénite dans vos maisons, vous dresserez un rempart efficace. Quelle est la puissance spirituelle de l'huile d'olive face aux forces invisibles et comment ce choix d'obéissance transforme-t-il le destin des familles? L'utilisation de l'huile d'olive pure dans ce dispositif de préservation porte une charge théologique et spirituelle d'une immense portée. Dans les Écritures, l'huile tirée de cet arbre sacré a toujours été le vecteur de l'onction, servant à consacrer les rois, les prophètes et les prêtres. Elle est le symbole par excellence de la présence fortifiante du Saint-Esprit et de la marque divine sur un lieu ou sur une âme. En oignant les portes de votre maison avec de l'huile bénite, vous signifiez au monde invisible que cet espace appartient de plein droit au Créateur et que les puissances de l'égarement n'ont aucune légitimité pour en franchir le seuil. Les anges du Seigneur reconnaîtront ces signes de dévotion, tout comme l'ange de la mort passa par-dessus les demeures des Hébreux en Égypte dont les linteaux étaient marqués du sang de l'agneau. Cette marque protectrice est le fruit d'une adhésion pleinement libre. Dieu respecte infiniment le libre arbitre de sa création. Il n'a pas contraint Noé à entrer de force dans l'arche, il lui a fourni les plans et a attendu son obéissance. Ce simple geste de confiance, posé malgré les moqueries du monde, a préservé l'avenir de l'humanité entière. Bien que l'Église n'ait jamais érigé ces révélations privées au rang de dogme obligatoire, le discernement le plus élémentaire invite à la prudence et à l'action face à une convergence prophétique aussi éclatante, traversant les époques et les continents. Des voix saintes comme celle de la bienheureuse Marie de Jésus crucifié ou de la vénérable Marie d'Agoda ont jalonné les siècles pour nous rappeler la nécessité de cette vigilance. À Medjugorje, les fruits spirituels de conversion, de guérison et de réconciliation sont d'une telle densité qu'ils attestent de l'authenticité de l'œuvre en cours, conformément aux critères évangéliques. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Le Père Petard ne s'exprime pas d'après ses propres vues, mais avec la gravité du mandat unique qui lui a été confié pour l'histoire. Alors que le temps de la miséricorde est encore ouvert, l'invitation à planter cet olivier et à purifier nos cœurs se présente comme un acte d'amour paternel. Si votre conscience est lourde du poids des regrets ou d'un long éloignement, sachez que le ciel ne vous attend pas avec des récriminations, mais prépare une fête pour votre retour. Comment cette démarche de conversion doit-elle se traduire au quotidien à travers l'arme la plus puissante laissée par la Vierge Marie? Cette démarche de conversion et de retour sincère à Dieu trouve son accomplissement le plus pur dans la récitation quotidienne du Saint-Rosaire. Depuis sa toute première apparition à Medjugorje, la Vierge Marie n'a pas exigé de rituels complexes ou de formules inaccessibles, elle a simplement demandé 15 à 20 minutes de notre temps chaque jour pour méditer les mystères du Christ. C'est un investissement infime au regard de l'immensité des enjeux éternels qui se dessinent. Le chapelet est cette chaîne spirituelle et invisible qui nous maintient solidement ancrés au ciel, alors même que les tempêtes les plus violentes secouent notre monde terrestre. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime »
et à vous abonner. Le père Petard rappelle avec insistance que cette préparation active n'est pas une option réservée à une élite de dévots, de prêtres ou de religieuses. Elle s'adresse directement à chaque personne, au père de famille absorbé par son travail quotidien, à la grand-mère veillant sur ses petits-enfants, ou au jeune homme cherchant ses repères dans le tumulte du monde moderne. Une mère qui voit le danger approcher ne choisit pas quel enfant avertir. Elle crie pour tous, sans aucune distinction. C'est précisément ce que fait la Reine de la Paix à travers ses messages constants. Le Christ lui-même nous a laissé cette consigne de vigilance absolue dans l'Évangile selon saint Matthieu. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. En obéissant aujourd'hui avec joie et confiance, nous transformons notre peur naturelle en une foi surnaturelle. De quelle manière cette paix inaltérable va-t-elle transfigurer le foyer des croyants lorsque la nuit la plus longue de l'histoire humaine s'abattra sur la terre? Lorsque les 3 jours de ténèbres s'abattront sur la terre, le foyer de ceux qui auront choisi d'obéir avec humilité et confiance ne connaîtra ni la panique ni l'effroi. Au milieu de la nuit la plus longue que l'humanité ait jamais traversée, la présence de cet olivier béni et la flamme vacillante de la cire d'abeille purcelleront une paix surnaturelle, totalement indépendante des circonstances extérieures. Cette sérénité profonde n'est rien d'autre que le fruit d'un abandon total à la divine providence. Chaque feuille verte de votre arbre témoignera en silence que la vie triomphe définitivement de la mort et que le Seigneur veille activement sur le reste de son troupeau fidèle. Le père Petard porte sur ses épaules le secret d'un avenir qui ferait trembler le monde, mais son regard demeure empreint d'une espérance invincible. Le ciel ne dévoile jamais l'avenir pour nous plonger dans le désespoir, mais pour nous tendre la main et nous offrir un chemin de préservation sûr et accessible à tous. Le Christ a scellé ses promesses éclatantes dans le livre de l'Apocalypse. Le vainqueur sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Recevoir ces instructions aujourd'hui est une grâce immense qu'il convient de partager sans tarder avec vos familles et vos proches, afin que personne ne soit pris au dépourvu lorsque la porte de la miséricorde s'effacera derrière celle de la justice. Alors que nous concluons sur cette certitude du triomphe final du Christ, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.